J'ai le cœur serré. Je ne sais ce qui se mêle à l'embarras où je me trouve. Toute cette aventure-ci m'afflige. Je me défie de tous les visages. Je ne suis contente de personne. Je ne suis pas de moi-même. Je te cherchais, Lisette. Ce n'était pas la peine de me trouver car je te fuis, moi. Arrête, te dis-je, Lisette. J'ai à te parler pour la dernière fois. Il s'agit d'une chose de conséquence qui regarde tes maîtres. Tu vas le dire à eux-mêmes, je ne te vois jamais, que tu ne me chagrines, laisse-moi. Je t'en offre autant. Mais écoute-moi, te dis-je. Tu vas voir les choses bien changer de face par ce que je te vais dire. Bien, parle donc, je t'écoute. Puisqu'il est arrêté que ma complaisance envers toi sera éternelle. Me promets-tu le secret? Je n'ai jamais trahi personne. Tu ne dois la confidence que je vais te faire qu'à l'estime que j'ai pour toi. Je te crois, mais tâche de m'estimer sans me le dire, car cela sent le prétexte. Tu te trompes, Lisette. Tu m'as promis le secret. Achevons. Tu m'as vu dans de grands mouvements. Je n'ai pu me défendre de t'aimer. Ah, nous y voilà, je me défendrais bien de t'entendre, moi. Laisse-moi. Reste. Ce n'est plus Bourguignon qui te parle. Et qui es-tu donc? Ah, Lisette. C'est ici que tu vas juger des peines qu'a dû ressentir mon cœur. Ce n'est pas à ton cœur à qui je parle, c'est à toi. L'état où sont les choses me force à te le dire. Je suis trop honnête homme pour n'en pas arrêter le cours. Soit. Sache que celui qui est avec ta maîtresse n'est pas ce qu'on pense. Et qui est-il donc? Un valet. Après? C'est moi qui suis Dorante. Je vois clair dans mon cœur. Je vous laisse sous cet habit pénétrer un peu ce que c'était que ta maîtresse avant de l'épouser. Mon père, en partant, me permit ce que j'ai fait. Et l'événement m'en paraît un songe. Je hais la maîtresse dont je devais être l'époux. Et j'aime la suivante qui ne devait trouver en moi qu'un nouveau maître. Que faut-il que je fasse à présent? Je rougis pour elle de le dire, mais ta maîtresse a si peu de goût qu'elle était prise de mon valet, au point qu'elle l'épousera si on la laisse faire. Quel parti prendre? Cachons-lui qui je suis. Votre situation est neuve, assurément. Mais monsieur, je dois vous faire d'abord mes excuses de tout ce que mes discours ont pu avoir d'irrégulier dans nos entretiens. Tais-toi, Lisette. Tes excuses me chagrinent. Elles me rappellent la distance qui nous sépare et ne me la rendent que plus douloureuse. Votre penchant pour moi est-il si sérieux? M'aimez-vous jusque-là? Au point de renoncer à tout engagement, puisqu'il ne m'est pas permis d'unir mon sort au tien. Et dans cet état, la seule douceur que je pouvais goûter, c'était de croire que tu ne me haïssais pas. Le cœur qui m'a choisi dans la condition où je suis est assurément bien digne qu'on l'accepte, et je le paierais volontiers du mien si je ne craignais pas de le jeter dans un engagement qui lui ferait tort. N'as-tu pas assez de charme, Lisette? Y ajoutes-tu encore la noblesse avec laquelle tu me parles? J'entends quelqu'un. Patientez encore sur l'article de votre valet. Les choses n'iront pas si vite, nous nous reverrons. Et nous chercherons les moyens de vous tirer d'affaire. Je suivrai tes conseils. J'avais grand besoin que ce fût la Dorante. Ah, que j'ai le cœur serré. Je ne sais ce qui se mêle à l'embarras où je me trouve. Toute cette aventure-ci m'afflige. Je me défie de tous les visages. Je ne suis contente de personne. Je ne le suis pas de moi-même. Psst, psst. Lisette, je te cherchais. Ce n'était pas la peine de me trouver, car je te fuis, moi. Arrête donc. J'ai à te parler pour la dernière fois.
Il s'agit d'une chose de conséquence qui regarde tes maîtres. Va la dire à eux-mêmes. Je ne te vois jamais que tu ne me chagrines. Laisse-moi. Je t'en offre autant. Mais écoute-moi, te dis-je. Tu vas voir les choses bien changer de face par ce que je te vais dire. Eh bien, parle donc, je t'écoute. Puisqu'il est arrêté que ma complaisance pour toi sera éternelle. Me promets-tu le secret? Je n'ai jamais trahi personne. Tu ne dois la confidence que je vais te faire qu'à l'estime que j'ai pour toi. Je le crois, mais tâche de m'estimer sans me le dire, car cela sent le prétexte. Tu te trompes. Lisette, tu m'as promis le secret. Achevons. Tu m'as vu, dans de grands mouvements, je n'ai pu me défendre de t'aimer. Nous y voilà! Je me défendrai bien de t'entendre, moi, adieu! Reste! Ce n'est plus Bourguignon qui te parle. Mais qui es-tu donc? Ah, Lisette, c'est ici où tu vas juger des peines qu'a dû ressentir mon cœur. Ce n'est pas à ton cœur à qui je parle, c'est à toi! Personne ne vient-il? Non. L'état où sont toutes les choses me force à te le dire. Je suis trop honnête homme pour n'en pas arrêter le cours. Soit! Sache que celui qui est avec ta maîtresse n'est pas ce qu'on pense. Qui est-il donc? Un valet. Après? C'est moi qui suis Dorante. Ah, je vois clair dans mon cœur. Je voulais sous cet habit pénétrer un peu ce que c'était que ta maîtresse avant de l'épouser. Mon père, en partant, me permit ce que j'ai fait, et l'événement m'en paraît un songe. Je hais la maîtresse dont je devais être l'époux, et j'aime la suivante qui ne devait trouver en moi qu'un nouveau maître. Que faut-il que je fasse à présent? Je rougis pour elle de le dire, mais ta maîtresse a si peu de goût qu'elle était prise de mon valet. Au point qu'elle l'épousera si on la laisse faire. Quel parti prendre? Cache en lui qui je suis. Votre situation est neuve, assurément. Mais, monsieur, je vous fais d'abord mes excuses de tout ce que mes discours ont pu avoir d'irrégulier dans nos entretiens. Tais-toi, Lisette, tes excuses me chagrinent et elles me rappellent la distance qui nous sépare et ne me la rendent que plus douloureuse. Votre penchant pour moi est-il si sérieux? M'aimez-vous jusque-là? Au point de renoncer à tout engagement, puisqu'il ne m'est pas permis d'unir mon sort au tien. Et dans cet état, la seule douceur que je pouvais goûter, c'était de croire que tu ne me haïssais pas. Un cœur qui m'a choisi dans la condition où je suis est assurément bien digne qu'on l'accepte, et je le payerais volontiers du mien si je ne craignais pas de le jeter dans un engagement qui lui ferait tort. N'as-tu pas assez de charme, Lisette? Y ajoutes-tu encore la noblesse avec laquelle tu me parles? J'entends quelqu'un. Patientez encore sur l'article de votre valet. Les choses n'iront pas si vite. Nous nous reverrons. Et nous chercherons les moyens de vous tirer d'affaire. Je suivrai tes conseils. Allons! J'avais grand besoin que ce fût la Dorante.